Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage spécial vie antérieure. Donc pour ce faire, vous allez choisir entre le choix 1 ou le choix 2 et ça sera une carte des vies antérieures. Je ne vais pas vous montrer la carte tout de suite, on va la découvrir ensemble et ça vous permettra de choisir de manière très intuitive. Vous savez que j'adore faire ces tirages où vous avez la capacité et la possibilité de choisir de manière intuitive sans être influencé par la vue ou par le mental. Allez, je vais commencer par tirer la première carte pour le choix numéro 1, quelle est la vie intérieure qui vous influence en ce moment. Une carte pour le choix numéro 1, quelle est la vie intérieure qui vous influence. Bon, elle s'est retournée, je suis désolée, il y en a deux, mais je vous les montre pas. Et le choix numéro 2. Ok, allez. Donc pour le choix 1 et le choix 2, si vous voulez, je vais vous mettre symboliquement, je peux vous mettre... qu'est-ce que je vais vous mettre symboliquement? Allez, on va vous mettre deux pierres symboliquement si ça peut vous aider. Alors, sur le premier choix, on va mettre la pyrite et sur le deuxième choix, on va mettre le pendule en onyx que j'utilise en ce moment. Alors, choix 1, choix 2. On va regarder ensemble pour le choix numéro 1. C'est parti. On va mettre ça là, comme ça je la garde bien au chaud. Je vais canaliser et après je vous dirai ce qu'il en est. Alors d'abord, je vais... Alors, je demande à canaliser pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que... Bon, j'ai vu que c'était la carte du pardon, je dois vous le dire, parce que je l'ai vu, donc je vous le dis. Je vais essayer de canaliser sans être influencé par les cartes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour certains, vous êtes en train de refaire une rétrospective de tout ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Donc, c'est pas une vie antérieure, mais c'est plusieurs vies antérieures qui vous influencent en ce moment. On me parle de mémoire. Vous êtes en train de revenir sur des mémoires qui t'ont empêché d'être toi-même. C'est ce que les guides me disent. Tu as la capacité de les traverser sans te laisser influencer. Il faut que tu gardes ton cœur ouvert. Tu dois recevoir des informations qui seront utiles pour plus tard. Pour certains, vous avez un choix de vie à prendre, à décider. Vous travaillez sur l'énergie du cœur, on vous dit que c'est vraiment là, il y a des mémoires qui ressortent, des choses comme ça anciennes qui font que peut-être que vous vous sentez en ce moment agité parce que vous savez que vous devez décider de quelque chose pour vous. Mais c'est ces mémoires-là qui vont vous aider à transmuter les choses pour que vous puissiez décider d'être vous-même et d'aller dans la direction qui vous sied le plus, mais pour vous, pas pour les autres, pour vous. Parce que derrière, il y a une énergie de joie, hein, et je vois qu'il y a beaucoup d'ouverture derrière. C'est-à-dire que, en fait, toutes ces vies antérieures-là, c'est des mémoires qui ressortent pour que vous ayez un champ des possibles qui soit beaucoup plus grand pour vous. Que vous ayez vraiment accès à toutes vos possibilités, tous vos potentiels. On va regarder? Regardez. On a le pardon et on a l'homme-femme, où cette carte vous dit que vous avez peut-être dans des vies antérieures expérimenté l'autre polarité, c'est-à-dire si vous êtes une femme, vous avez été dans un corps d'homme, si vous êtes un homme aujourd'hui, vous avez été dans un corps de femme, et vous êtes en train là de guérir en fait vos polarités masculines et féminines et de trouver un équilibre. On vous parle de pardon, pourquoi? Parce que il est fort probable que si vous êtes incarné là dans un corps d'homme ou de femme, vous avez peut-être potentiellement dans vos vies antérieures eu ou ne pas avoir su ou ne pas avoir pu comprendre correctement la polarité inverse. Mais ces deux polarités, elles sont à l'intérieur de vous, elles ont besoin de s'exprimer. C'est pourquoi on vous parle de pardon. C'est pour ça que je sens l'énergie du cœur qui est très 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 fort parce que ça vous apprend à aimer l'humain que vous êtes. Vous êtes en train d'apprendre à aimer l'humain que vous êtes. Ça se trouve que vous n'êtes même pas un être d'ici, de la Terre. Je pense que vous êtes potentiellement un être galactique. Et vous avez besoin d'intégrer en fait ce qu'est être un homme et une femme sur cette terre. C'est pour ça qu'on a l'énergie du pardon. Et pour certains, du coup, vous êtes peut-être en contact avec des personnes de polarité inverse qui sont issues de vos vies antérieures et qui vous aident à comprendre en fait ce que c'est que la polarité homme ou ce que c'est que la polarité femme
dans son énergie et comment l'accepter à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On parle de spiritualité, de religion, on dit que c'est ça qui va vous aider. On parle de conflit, d'accord, de guerre et de bataille. On vous dit que là, vous êtes en train de vous libérer justement de ce conflit homme-femme, de ce conflit masculin-féminin, de polarité. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'accepter d'unir vos dualités, entre guillemets, à l'intérieur de vous, vos polarités à l'intérieur de vous. On vous dit que ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir la foi, d'être bercé vers la compréhension spirituelle. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup là de dualité, d'unicité, parce que pour moi, c'est vous êtes quelqu'un qui est venu apprendre ce qu'est en fait être humain sur Terre, être un être humain sur Terre, et ce qu'est être dans l'union des opposés. Voilà, c'est ce qui se joue là pour vous, c'est l'union des opposés. Et du coup, en acceptant l'union des opposés à l'extérieur de vous, ça vous permet d'accepter vos contradictions à vous et de peut-être d'être dans la... Parce que le pardon, c'est pas juste le pardon, c'est pas je te pardonne, t'as fait mal, etc. Non, c'est juste d'être dans l'acceptation, en fait, du conflit qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir l'unir, pour pouvoir unir ce qui paraît être un conflit, ce qui paraît être une opposition, de l'unir comme quelque chose de complémentaire. C'est très, très précis hein, pour vous. Hein. Vous êtes sur ce travail. Regardez, on parle de leçons de bienfaits, on parle d'Égypte et on parle de biblique. Donc, possiblement que vous êtes, vous, dans un parcours. Moi, je sens le parcours de flamme jumelle. Bon, j'aime pas trop ce truc-là, mais bon, je transmets l'information. Après, vous prenez que si ça vous parle. Pour certains, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et vous êtes en train de guérir, en fait, ces polarités-là, de guérir, en fait, ces oppositions-là, ces unions-là en vous pour retrouver votre flamme intérieure, pour unir votre flamme intérieure. Et on vous dit que vous avez reçu des leçons. Donc, les vies antérieures, c'est l'Égypte, c'est peut-être au temps de Jésus, parce que Jésus, c'est vraiment l'énergie du pardon. C'est un homme qui a beaucoup donné, qui était dans l'amour inconditionnel et qui a réussi aussi à unir le ciel et la terre, dans le sens où l'énergie christique, il est venu l'incarner sur terre. Donc, c'est- et on vous dit en fait sur cette carte que peut-être que vous avez vu que Jésus a beaucoup souffert, que vous étiez un de ses disciples ou que vous étiez quelqu'un qui le voyait, l'observait. Et donc, du coup, il est fort probable qu'aujourd'hui, vous avez encore à l'intérieur de vous, c'est peut-être une forme de colère, une forme ce qui crée du conflit, une forme de colère, de non-acceptation du fait que bah, sur Terre, les choses se passent différemment, qu'il y a un positionnement qui est juste pour soi et qu'il faut accepter en fait ce positionnement, même si ça crée des oppositions à l'extérieur. Mais en étant toujours dans le fait de pouvoir accepter sa complémentarité ciel-terre. Pour vous, moi, on me parle beaucoup de... Parce que là, depuis tout à l'heure, je parle, mais il n'y a rien de... Enfin, comment dire? Je sens pas quelque chose de très matériel. Je sens au contraire que c'est très spirituel, ce qu'on vous dit là. C'est c'est vraiment immatériel. Ce que vous êtes venu expérimenter, c'est plutôt immatériel. C'est de l'ordre de, ouais, c'est ça, de leçons de vie, d'intégrer en fait votre part spirituelle à votre part humaine. Et donc, vous avez besoin de comprendre ces deux polarités-là, spirituelle et humaine, pour n'en faire qu'une en fait. Et ce qui va vous aider à n'en faire qu'une, c'est l'énergie du pardon. C'est d'accepter aussi bien votre part terrestre que votre part spirituelle, de votre féminin que votre part masculine, d'accepter toutes les leçons que vous avez vécues dans les vies antérieures, si vous aviez rencontré des conflits, etc., pour comprendre que pour dépasser le conflit, il faut l'accepter. Il faut accepter le conflit pour pouvoir dépasser le conflit. Et dépasser le conflit, ça ne veut pas dire rester en opposition, mais ça veut dire trouver ce qu'il y a de complémentaire dans ce conflit, ce que peut vous amener ce conflit. Parce que des fois, on pense que les conflits, c'est toujours négatif, parce qu'on voit dans le monde les conflits, il y a la mort, enfin, il y a beaucoup il y a déficit économique, voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais derrière une guerre, il y a toujours un renouveau. Et en fait, on vous demande là d'oser affronter le conflit, vous confronter au conflit pour accepter le renouveau. Et c'est comme ça que vous serez dans le pardon. Parce que c'est avec ce conflit que vous allez pouvoir tirer des leçons pour pouvoir accepter
recréer quelque chose qui est plus en accord avec votre cœur, qui est plus harmonieux avec et aligné avec ce que vous êtes. Parce que vous êtes en train, pour moi, de travailler une forme d'alignement. Et cet alignement, ça vous amène à accepter des polarités inverses qui sont en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Regardez, on parle de jardin intérieur parce que vous êtes dans une forme d'introspection peut-être en ce moment. On vous dit que vous avez un refuge à l'intérieur de vous, qu'il va falloir trouver ce refuge-là et de trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. On vous parle de vent nocturne, on vous dit défoulement du subconscient, vous êtes en pleine guérison. Donc c'est ça, hein, vous êtes en pleine guérison par rapport à justement peut-être votre mental qui tourne et qui vous crée du conflit. Et c'est aussi ça, hein, l'homme et la femme, c'est dans ces polarités-là, c'est le mental et le cœur. Donc c'est accepter en fait les croyances mentales pour pouvoir les dégoupiller, pour pouvoir les libérer, pour sortir, je mets le feu, pour sortir du conflit. Alors attendez, j'ai la petite carte qui a... Regardez, on a... En plus c'est rigolo parce que c'est cette carte qui a été sur la flamme. C'est libérez-vous des attachements néfastes. On vous dit lâcher prise, contrainte et peur. Et je pense que la peur que vous avez, c'est la peur du conflit. Vous n'osez pas aller vers le conflit. On vous dit de dépasser cette peur du conflit. C'est pas anodin parce que lâcher prise, ça va vous permettre de purifier vos énergies et peut-être de libérer un mental qui est trop justement axé sur la peur plutôt que sur l'amour. Et le fait d'être dans le pardon intérieur, c'est ce qui va vous faire aller vers l'amour. Regardez, on a l'équilibre des polarités yin et yang, parce que vous avez besoin de trouver de l'harmonie en vous et à l'extérieur de vous. Et je pense que vous êtes venu travailler avec peut-être une âme qui vient vous aider à harmoniser ce qui se passe à l'intérieur de vous, le donner, le recevoir. Regardez, on parle encore d'harmonie. Donc, productivité, confiance en soi, et vous avez besoin. Et en fait, ce qui fait qu'on a peur du conflit, souvent, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi pour pouvoir dépasser ce genre de conflit, peut-être des conflits mentaux qui s'expriment aussi à l'extérieur et qui fait qu'on a du mal à avancer, en fait. Et on vous dit, regardez, vous êtes aimé et guidé, faites-vous confiance. Faites confiance à votre guidance spirituelle. On parle d'océan d'amour éternel. Donc, on vous dit que vous êtes en pleine guérison, créativité, fertilité, et c'est pourquoi on vous demande de dépasser la peur de l'opposition. C'est vraiment ça pour vous, et d'unir les dualités. Je vais regarder avec... Et il y a ouais, ombre-lumière aussi, hein. Il y a vraiment ombre-lumière. Il y a pas mal d'opposés en fait dans votre tirage. Regardez, c'est toujours la même femme, mais d'un côté, il y a de l'attachement, d'un côté, il y a de l'harmonie. D'accord? C'est toujours, vous voyez, là, il y a la mer Terre sacrée, donc on est sur de la terre, et là, on est sur de l'eau, l'océan d'amour. Et en fait, c'est en unissant la terre, l'eau, le feu et l'air que vous pourrez en fait trouver un équilibre. Là, on a aussi les cartes, la manière dont elles sont posées, ça me fait penser aux quatre points cardinaux, pardon, je vais y arriver. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait besoin de ce lien, en fait, pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir trouver le juste milieu, pour pouvoir trouver le point central. Et votre point central, il est au niveau de votre cœur. C'est en allant chercher dans votre cœur peut-être des peurs d'oser affronter vos peurs, que vous pourrez les dépasser. Et les dépasser, ça ne veut pas dire les ignorer, ça veut juste dire les prendre en compte et faire en sorte d'aller vers ça. C'est-à-dire en étant vraiment, en mettant de l'eau sur vos peurs et en mettant de l'amour sur vos peurs. Ça va vous permettre en fait d'aller vers ce que vous voulez en douceur. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'accueillir la peur, de l'aimer, de poser de l'eau dessus, de lâcher prise et vous verrez que vous pourrez aller vers votre confiance en vous, votre productivité, votre pouvoir. C'est vraiment unir ce côté masculin et ce côté féminin parce que alors, on a été coupé, mes amis. Alors, du coup, je reprends là où j'en étais. Donc, je disais que c'est en mettant de la douceur, en fait, sur vos peurs, en étant doux avec vous-même, que vous pourrez aller vers ce que vous voulez. C'est en unissant ce féminin sacré à l'intérieur de vous que vous pourrez aller vers de l'harmonie par rapport à ce que vous souhaitez créer sur Terre. D'accord?
Allez, on va regarder avec le shadow work. Regardez, on vous dit que vous êtes en train de vous donner une nouvelle naissance. Chaque jour est une opportunité. On vous dit que chaque jour est un jour nouveau. C'est une opportunité de lâcher prise vis-à-vis des attachements et d'aller vers quelque chose de nouveau, de créer, d'accord? D'être vraiment dans cette fertilité, cette créativité. C'est ce que nous dit la carte de l'océan d'amour. On vous dit exprimer votre véritable personnalité. C'est-à-dire que là, vraiment accepter d'être vous-même. On vous parle de courage, on vous dit libérez-vous des auto-sabotages, c'est-à-dire que toutes les croyances de votre mental qui vous empêchent d'être vous-même, tout ce qui fait que on vous coupe les ailes en fait. Et on vous dit émancipation, faites confiance à votre vision intérieure. Et c'est ça que vous devez apprendre à aimer, c'est votre vision intérieure, c'est ce que vous ressentez de vous-même, sur vous-même, avec vous-même, en sortant en fait de tout ce qui peut vous couper les herbes sous les pieds, quoi. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise sur les peurs, les contraintes. Je suis pas assez, je suis pas suffisant, je vais pas y arriver, mais c'est trop compliqué. Je tiens quand même à vous lire cette carte parce que je pense qu'elle est importante pour vous à recevoir. C'est la carte qui parle de Jésus parce que je pense que ça peut vous parler. C'est tout ce qui crée en fait le conflit et le chaos à l'intérieur de vous. Il faut accepter de le voir pour pouvoir le dépasser en douceur. Et peut-être que vous pensez que la vie, ça doit être tout le temps une lutte, mais on vous dit non, la vie, c'est pas, elle est. Tu dois sortir de l'énergie de la lutte, lutter pour avoir ce que tu veux, lutter. Non, fais ce que tu aimes avec le cœur et ça viendra naturellement. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais il faut le faire, c'est-à-dire il faut passer à l'action. On vous dit, quand vous lisez des choses, pardon, sur Jésus, Moïse ou d'autres personnages bibliques, vous savez qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg parce que vous y étiez. Et c'est peut-être une vie antérieure à l'époque de Moïse, de Jésus, des personnages bibliques qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous viviez en Terre sainte. Vous avez peut-être également vécu en même temps que d'autres personnages bibliques. Et du coup, on a l'Égypte, c'est vachement relié quand même à l'époque de Moïse. C'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Vous savez, c'est pour ça qu'on vous dit de vous relier à votre spiritualité, pas aux spiritualités que vous avez entendues, qui ont été propagées. Vous savez que c'est peut-être pour ça qu'on parle de flamme jumelle. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais l'histoire de la flamme jumelle, moi j'ai mon avis dessus. Je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà dit, j'ai fait plein de vidéos sur ça. Mais ce qu'il faut que vous écoutiez tout d'abord, c'est la voix de votre cœur. Pas les courants qui passent, traversent et qui vous font croire que vous n'êtes pas, que vous ne devriez pas être ce que vous êtes. C'est-à-dire que si votre courant, si vous êtes aligné avec l'énergie de la flamme jumelle, oui. Si vous n'êtes pas aligné avec cette flamme jumelle, n'essayez pas de coller à un modèle qui n'est pas le vôtre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça que les guides, ils vous disent, tu refais une rétrospective des mémoires du passé pour te rappeler que tu sais certaines choses et que tu dois être toi-même, en fait. On vous dit, c'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Vous savez, dans votre cœur et votre âme, ce qui s'est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Si vous avez été témoin de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort de votre maître bien-aimé, qui ont suivi la mort de votre bête bien-aimée peuvent avoir laissé des cicatrices émotionnelles. Ces réactions vous ont peut-être fermé à la vision spirituelle, la clairvoyance et d'autres dons. Parce que vous avez la capacité peut-être de voir au-delà des apparences, d'accord? Et ça vous fait peur parce que vous dites, bah, dans ce monde-là, je peux pas être moi-même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai commencé le tirage, je vous ai dit, peut-être que vous ne venez pas de la Terre. Peut-être que vous êtes un être galactique, peut-être que vous êtes un être qui vient d'ailleurs. Et donc, c'est difficile pour vous de vous ancrer sur Terre parce que vous êtes face à parfois à des conflits, des choses qui sont dures, qui vous amènent à lutter, des choses où vous voyez que bon, ça, c'est pas forcément juste pour vous de vivre les choses de cette manière. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise parce que de toute façon, les choses seront comme elles sont. Vous avez votre vision sur vous-même, ne vous jugez pas. Vivez votre vision comme vous l'entendez. En fait, on vous demande vraiment d'être vous-même et d'arrêter de croire que vous n'êtes pas ce que vous devriez être.
Pour retrouver ces dons hérités de Dieu, priez les personnages bibliques dont vous vous sentez le plus proche afin qu'ils vous aident. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions et qu'ils ont poursuivi leur chemin spirituel et qu'ils vous aideront à faire de même. Parce que peut-être que dans votre vie, vous avez eu beaucoup, beaucoup de conflits, peut-être sur le plan sentimental. Et du coup, ça vous est difficile de continuer votre chemin. Et on vous dit, mais là, c'est le moment pour toi de te donner une nouvelle naissance, de comprendre que chaque jour est un jour nouveau, que tu te renouvelles de jour en jour et que tu as cette capacité d'être toi-même, de t'émanciper de ces problèmes-là en les acceptant. C'est pour ça que je vous disais, accepter le conflit, ça va vous aider à pardonner. Accepter le conflit, ça veut pas dire être d'accord avec la manière dont on vous a traité. Ça veut juste dire accepter que ça se soit passé comme ça et que de toute façon, c'est le passé et que maintenant, une nouvelle voie pour vous s'ouvre. Et cette nouvelle voie, vous avez besoin de la vivre pleinement. Vous avez le droit de créer vos propres règles dans votre propre vie, d'avoir votre propre spiritualité, votre propre manière de voir les choses et de ne pas être dans une réaction, rébellion ou autre, mais non, mais vraiment d'être complètement libre, totalement libre et indépendant par rapport à vous-même. Et si vous êtes, euh, si par exemple vous êtes dans un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle et que c'est compliqué, on vous dit, mais suis ta voix, tu es ta possibilité d'être toi-même. Alors sois toi-même complètement. Euh, Et on te dit aussi que la vie n'est pas que du conflit. C'est pas que du conflit, la vie, c'est pas que de la lutte. Et c'est ça qu'il va falloir que vous alliez chercher. Vous n'êtes pas obligé de suivre les règles qui vous amènent sur des terrains où il faut prendre les armes. C'est pas parce que vous savez que ça existe et que vous acceptez que ça existe que vous devez obligatoirement prendre une épée et vous battre. Vous avez la possibilité de dire non merci, je préfère aller voir ailleurs et créer autre chose ailleurs. Regardez ce qu'on vous dit sur les guerres et batailles. Cette carte indique que vous avez souffert et que vous avez été tué lors d'une guerre dans une vie intérieure. Votre inconscient vous dira si vous étiez un soldat, un officier ou une victime civile lors d'une bataille. À la suite de cette expérience, il est possible que vous soyez devenu un pacifiste, ou bien vous êtes opposé à tout conflit et vous ne supportez pas la moindre accès de violence, ni même qu'on élève un peu la voix. La phobie des conflits empêche une relation de devenir profonde parce qu'une partie de l'authenticité vient de l'échange des vrais sentiments. C'est-à-dire que si vous rencontrez un conflit là avec un homme ou une femme ou en vous-même, on vous dit d'aller accepter le conflit vraiment, d'aller le vivre, d'aller dire ben là, quand il se passe ça, ça me fait ça, de vraiment communiquer sur le fait que en fait, j'aime pas le conflit, mais il existe, donc il va falloir que je fasse avec. Et s'il faut que je fasse avec, ça veut dire dire quand ça me va et dire quand ça me va pas. On vous dit. Et parce que vous avez besoin de retrouver une forme d'authenticité et de pas toujours arrondir les angles. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui passait votre temps à arrondir les ongles. Et on vous dit là, mais là, c'est plus possible en fait. Tu dois être toi-même. Inversement, cette expérience peut avoir rempli votre cœur de colère ou de désir de vengeance. Si tel est le cas, vous avez du mal à maîtriser votre tempérament. Cela peut même vous mener à des addictions dans vos tentatives d'imposer la paix. C'est pour ça qu'on vous dit il faut accepter le conflit, mais il faut accepter ce que ça aussi engendre chez vous pour pouvoir vous libérer de ces énergies-là. C'est pour ça qu'on parlait de purification par l'eau tout à l'heure, pour pouvoir vraiment nettoyer ça afin que ça n'ait plus d'emprise sur vous. On vous dit, si vous avez cet esprit guerrier naturel, il est important de le canaliser vers des voies paisibles et constructives. Par exemple, en étant activiste en faveur de changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il va falloir accepter le conflit pour pouvoir unir les opposés. C'est-à-dire que si vous êtes en réaction tout le temps, si vous êtes en colère, etc., parce qu'il y a des choses qui vous paraissent injustes, utilisez ce mouvement-là d'injustice pour créer des choses qui vont vous permettre peut-être d'aider des personnes qui sont dans cette mouvance-là et qui vont peut-être avoir besoin de d'avoir cette énergie-là. Si vous êtes en conflit aussi, parce que il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, utilisez cette énergie, ces émotions-là pour créer quelque chose qui va vous permettre de transmuter ces anciennes énergies, pour transformer ces anciennes énergies, pour vous donner une nouvelle naissance. Parce que vous savez, c'est surtout ça qu'on on ne dit pas assez, c'est pas là. C'est surtout c'est que
Souvent, quand on a des émotions négatives, on veut les réprimer. Sauf que le problème avec le fait de réprimer les émotions négatives, c'est que c'est juste de la réprimation, c'est-à-dire qu'elles sont toujours à l'intérieur de nous et en plus, elles grossissent tant qu'on ne les a pas entendues. Or là, c'est une occasion pour vous de vivre vos émotions négatives, de les exprimer et de les utiliser pour aller vers quelque chose qui vont vous porter. C'est comme ça qu'on unit la dualité. C'est pas de dire c'est mal, je suis en colère et puis on s'arrête là. Non, je suis en colère, mais pourquoi je suis en colère? Je suis triste, mais pourquoi je suis triste? Je me sens frustrée, mais pourquoi je me sens frustrée? Qu'est-ce qui là n'a pas été respecté pour moi et comment je peux faire en étant proactif et pas dans la réaction, mais vraiment en agissant sur la situation? Comment je peux faire là? Utiliser cette énergie-là pour la mettre à mon service. C'est comme ça que vous allez unir la dualité, unir les opposés. Et vous allez sortir même de la notion de bien et de mal, de jugement, de ça, c'est pas bien quand je fais ça, c'est pas bien que je dise ça, c'est pas bien que je dois me comporter comme ci, je dois me comporter comme ça. Au final, on n'est plus soi-même. On vous dit, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Utilisez cette tristesse parce qu'elle vous amène à comprendre et à créer quelque chose de nouveau. C'est votre pouvoir. Et votre pouvoir, il est là, de révéler votre authenticité, de, de sentir quand c'est bon pour vous d'y aller et quand c'est pas bon pour vous d'y aller, de sentir quand l'émotion en question vous soutient et ne vous détruit pas. Parce qu'on peut être en colère, mais la colère, c'est toujours à soi que ça fait du mal à partir du moment où on ne l'utilise pas comme une force créatrice vers des choses positives. Tout se transmute dans le... Tout, tout se transmute. Tout, tout est en capacité de se transmuter si on le décide. La tristesse, la colère, la haine, euh, la rancune, tout se transmute, mais il faut savoir le faire, il faut savoir l'utiliser, et c'est pour ça qu'on a la carte de l'Égypte, parce que peut-être que vous avez ce potentiel d'alchimie, vous savez peut-être alchimiser les choses, et on vous demande de reconnecter à ce pouvoir d'alchimiste que vous avez en vous. Vous avez cette capacité, et on vous demande vraiment d'activer le pardon, de vraiment vous accepter entièrement comme vous êtes, peut-être d'arrêter de penser que vous êtes une erreur. Et du coup, ça va vous aider à arrêter de penser que les autres aussi autour de vous sont une erreur, que le monde est une erreur. Et du coup, c'est ça qui va vous aider à alchimiser les choses. Mais acceptez de regarder votre ombre. Allez, on va regarder avec les gardiens de la lumière parce que vous avez des dons à exprimer et vous avez besoin de dire, besoin d'être. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, regardez, on a Paul le Vénitien. Alors, si je vous disais pas que vous étiez quelqu'un de galactique, pour moi, vous êtes un être galactique. On vous dit, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Exprimez ce que vous avez dans le cœur. Exprimez votre authenticité. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ne vous laissez pas réprimer, en fait. Regardez, prière et contemplation. Donc, on l'a deux fois, hein, la spiritualité. C'est pour ça que je vous disais de vous relier à votre spiritualité. Pas à les spiritualités du voisin, à votre spiritualité. Pas à ma spiritualité, à votre spiritualité, à votre pouvoir. On vous dit, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. On vous demande d'accepter de prier, peut-être pour avoir plus de pardon à l'intérieur de vous, pour activer le pardon à l'intérieur de vous, pour activer l'émancipation, reprendre votre pouvoir. Priez pour l'harmonie, priez pour ce qui est bon pour vous, priez pour vous donner une nouvelle naissance, priez pour vos dons, priez pour ce que vous avez envie de mettre en place dans la matière. Priez pour la paix, priez pour sortir du conflit et de comprendre ce que le conflit est venu vous amener comme paix, comme mouvement de paix. On vous dit Kutumi, cap de sagesse. Priez pour recevoir de la sagesse. On vous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. On vous demande d'être authentique, de croire en ce que vous savez. Regardez, c'est le cube de Métatron et la mulette, d'accord, égyptienne, qui parle justement de renaissance, d'accord? On parle de Diane, intention focalisée. On vous dit, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat.
d'accord? Et on vous parle de flamme de l'âme, et c'est bien pour ça que je parlais de flamme jumelle qui vous fait vous retrouver, qui fait retrouver votre flamme intérieure, d'accord? On vous dit, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc plus vous allez harmoniser votre relation avec vous-même, plus ça va mieux se passer sur Terre, plus vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne sur Terre, les relations humaines, plus vous allez apaiser cette partie masculine et féminine à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir faire circuler les énergies et accepter aussi peut-être une âme qui vient travailler avec vous là en ce moment. On va regarder au niveau des chemins intérieurs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et après, j'irai voir le choix numéro 2. Regardez, on vous dit de danser votre vie. Il y a une fluidité à réavoir. On vous parle de gratitude, d'exprimer plus de gratitude. Et on vous parle d'alchimiste. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit, regardez. On vous dit que vous avez la capacité d'alchimiser les choses pour tirer des leçons et remercier pour ce que vous avez reçu, prier, remercier, afin de pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez, c'est-à-dire avec grâce, avec félicité, avec douceur, avec joie, avec amusement. Parce que pour moi, vous étiez peut-être coincé dans quelque chose qui vous rendait un peu rigide. Et on vous dit de vous détendre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Lâcher prise. Bon, c'est vraiment, et peut-être que vous êtes venu travailler la blessure de trahison, le masque du contrôlant. On vous parle de prospérité. On vous dit de lâcher prise parce que vous êtes dans une prospérité, mais vous le voyez peut-être pas encore, d'accord? Et on vous demande vraiment de vous concentrer sur ce qui vous rend joyeux, ce qui vous amène de la joie. Voilà, il y a vraiment. C'est-à-dire que là, pour moi, si vous êtes bloqué dans votre vie actuellement, c'est parce que vous avez encore du mal à lâcher prise et vous avez du mal à recevoir parce qu'il y a des mémoires. Mais on vous dit, laisse faire les choses, lâche prise, t'inquiète pas, ton moment viendra parce que c'est ce qui t'est destiné. Continue à prier pour ce que tu veux, continue à remercier, laisse les gens qui t'ont créé des conflits du passé de côté, t'as pas besoin d'y repenser. L'essentiel pour toi, c'est de te concentrer sur ce qu'il y a de bon, sur ton cœur, sur l'amour que tu as transmis, sur l'amour que tu as donné. Et c'est tout, en fait. Et laisse faire la vie. Lâche prise. Si c'est sur le domaine professionnel, on vous dit de lâcher prise aussi. On vous dit de faire ce que vous aimez, d'exprimer vos dons, d'exprimer votre amour, d'exprimer votre créativité, d'exprimer ce que vous êtes et lâcher prise avec le résultat. Laissez la vie faire. Vous êtes peut-être trop focalisé sur le résultat. Alors, je vais regarder. Je suis un peu gênée parce qu'il y a des dames dans la rue là qui sont juste devant la fenêtre et qui font que de parler. Et comme la baie vitrée est fine, alors du coup, ça me perturbe un petit peu. Ça me perturbe un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que du coup, maintenant, je fais mes tirages dans l'atelier, donc du coup, je suis à pignon sur rue. Qu'est-ce qu'on a? Chakra du troisième œil. On vous dit que votre troisième œil, là, a besoin d'être purifié pour que vous puissiez voir les choses différemment, hein. On parle de thérapeute énergétique. Peut-être que c'est votre travail. Peut-être que vous êtes thérapeute énergétique. Peut-être que vous êtes médium, vous êtes clairvoyant et du coup, vous avez du mal à exprimer vos dons parce que vous avez des peurs encore. On vous dit lâche prise sur les peurs, lâche prise sur tes attachements par rapport regardez, on parle de souffrance émotionnelle, peut-être par rapport à certains conflits du passé. Et tire tes leçons et t'inquiète pas, ça va aller. Regardez, on parle de transformation, vous êtes en pleine transformation énergétique. Donc, et on parle de retraite. Vous avez peut-être besoin là, de lâcher prise et de vous reposer quelque temps avant de pouvoir activer en fait vos dons. Regardez, on parle d'intuition, on est vraiment sur le chakra du haut. C'est pour ça qu'il y avait une purification mentale, d'accord? C'est vraiment, c'est ce que je vous disais, harmoniser le cœur et l'esprit, le mental. C'est pour vous aider en fait à libérer certaines souffrances, certaines peurs, qui fait que ça vous empêche d'exprimer ça, votre intuition. Regardez, on parle de guérison émotionnelle, vous êtes en pleine guérison émotionnelle. C'est beau, hein? C'est beau, vous êtes très 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 beau tirage, messieurs, dames. Ouais, vous êtes dans une très très belle, très très... C'est un joli renouveau pour vous. Vous avez besoin hein, de lâcher prise un peu.
Et d'utiliser vraiment vos dons et vos capacités pour peut-être aider les gens, peut-être pour... vous avez peut-être besoin de... Peut-être améliorer des choses dans votre vie, votre santé, votre bien-être. Mais c'est fini, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est fini, là, hein. Vous êtes dans l'énergie du pardon, donc c'est que le début, en fait. C'est fini, là, le passé, en fait. Vous êtes en train de prendre votre place. Regardez, on a le mariage. Pour certains, ça va vous parler par rapport à une âme que vous avez rencontrée, c'est-à-dire une âme sœur ou une flamme jumelle que vous avez rencontrée. On vous dit de prendre le temps de connaître cette personne, de lâcher prise avec ce qui vous est arrivé dans le passé et peut-être de ne pas reporter ce que vous avez vécu dans le passé, de ne pas le reporter sur cette nouvelle relation que vous vivez là. Pour d'autres, on va vous dire, par rapport à l'histoire de la flamme jumelle, mais regarde, tu as vécu une belle histoire, remercie pour ce que tu as eu, et maintenant regarde tout ce que ça t'a apporté comme bénédiction. Regarde ce qui s'est passé et regarde comment tu as pu grandir, retrouver une part de toi disparue, des parts de toi, et comment maintenant tu peux être quelqu'un de complet, tel que tu es, sans avoir à tomber dans une forme de dépendance affective ou autre. Vous êtes là dans le fait d'harmoniser en fait votre rapport avec vous-même et donc le rapport que vous avez avec l'extérieur. Pour certains, ça va vraiment concerner le domaine sentimental, pour d'autres, ça va vraiment concerner euh, en fait, c'est en lien, en fait, hein. Pour certains, c'est votre domaine sentimental parce que vous avez harmonisé les choses à l'intérieur de vous. Et donc, il y a une union des opposés que vous avez fait, il y a une forme d'union des dualités. Du coup, vous êtes devenus complémentaires peut-être en vous avec vos oppositions et vous êtes devenus, et du coup, ça a permis une complémentarité aussi à l'extérieur de vous par rapport à la personne qui vous accompagne, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui s'est peut-être adouci en vous, et ça a permis de faire en sorte que vous soyez complet avec la personne qui vous accompagne. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit le mariage est l'union de deux âmes liées par l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne et peut-être potentiellement que ça vous aide aussi, parallèlement, à exprimer votre authenticité, tout ce que vous êtes tel que vous êtes en dépassant des peurs d'être vous-même. Peut-être que vous aviez jusque-là peur d'être accepté comme vous étiez, et en fait, là, il y a quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, mais parce que aussi, vous faites ce travail d'authenticité. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. On a relié les vies antérieures à la vie de maintenant, donc c'est très bien. Et du coup, sachez que là, si en ce moment vous vivez des peurs, c'est parce qu'il y a des mémoires qui se libèrent, c'est pas très grave, c'est juste le subconscient qui se défoule. Lâchez prise, laissez faire, ça va se nettoyer tout seul. Vous n'êtes pas, ça va quoi. Juste pensez à alchimiser toujours. Faites pas la sourde oreille. Regardez le conflit, regardez les conflits à l'extérieur de vous, regardez les conflits à l'intérieur de vous, regardez vos oppositions et alchimisez, vous en avez le pouvoir. Bon, si jamais vous n'en avez pas le pouvoir et que vous êtes bloqué, je suis toujours à votre disposition si vous avez besoin d'un soin, d'une lecture de cartes ou d'une séance de coaching. Mais si vous arrivez à le faire tout seul, faites-le. Vous en avez la capacité de ce que disent les cartes. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée si vous êtes en début de soirée, et, euh, et un bon week-end si c'est le week-end, et une bonne semaine pour vous si c'est le début de semaine. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un like et un petit commentaire, s'il vous plaît. C'est très important pour moi que vous commentiez les vidéos. Et si vous avez la capacité et la possibilité de poser des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez un tirage particulier, si vous voulez quelque chose, j'aimerais bien pouvoir servir ma communauté en répondant aussi à vos besoins. C'est-à-dire, si quelqu'un dans la communauté a un besoin spécifique, sachez que ça sert toute la communauté, y compris moi-même. Donc, n'hésitez pas à proposer vos idées euh, dans la barre des commentaires. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.
Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Bon, allez, j'avais commencé le tirage, mais j'étais gênée. Donc, du coup, j'ai demandé un peu aux personnes de se déplacer. Enfin bref, voilà. Donc, on va commencer avec vous. Donc, vous, c'était le scribe, écrivain, choix numéro 2. On va regarder ce qu'il y a pour vous en canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en canalisation pour le choix numéro 2? On vous dit que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de décortiquer certaines choses. Il y a des communications qui viennent à vous et des communications que vous donnerez dans l'avenir, là, prochainement. C'est très rapide. Par rapport aux vies antérieures, mes guides, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Vous avez besoin, pour certains, vraiment de transmettre de l'information et ça devient urgent. Vous avez besoin de dire des choses, ça devient urgent. Vous avez besoin vraiment de transmettre, ça insiste, hein, transmettre de l'information. Il y a quelque chose à donner là. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un livre, peut-être que vous avez besoin de donner de l'information par écrit, de transmettre des mails, que ça peut être de communication. Il y a vraiment quelque chose d'important à transmettre, à écrire. Mais je vois différents cas de figure, c'est-à-dire que pour certains, les communications que vous avez besoin d'avoir, c'est pour clarifier certaines choses avec certaines personnes, pour mettre fin à des liens toxiques, mais par écrit. Pour d'autres personnes, c'est administratif. Pour d'autres personnes, c'est écrire des livres. Pour d'autres personnes, c'est transmettre de l'information justement au travers de livres, de mails, de courriers, de blogs, de... Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour... quelles sont les vies antérieures? On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui... Au niveau des vies antérieures, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Transport. C'est pour ça que je vous disais, pour certaines personnes, c'est vraiment un besoin de partir d'une situation et de le faire par écrit. Ou peut-être que le fait d'écrire, ça va vous permettre de quitter une situation. Qu'est-ce qu'on a au niveau des vies antérieures? Et en fait, il est même fort probable que le fait d'écrire, de dire, ça va vous permettre de vous enraciner quelque part. Parce que il est fort probable que vous avez pris l'habitude de bouger tout le temps, de jamais être fixe. Pour certains, vous allez juste déménager. Vous avez besoin de... C'est ça. Certains, vous avez pas pris l'habitude d'être ancré à un lieu, à un endroit précis. Vous avez tout le temps la bougeotte. Et on vous dit, mais il va falloir que tu te poses là pour transmettre les choses. On parle de grands prêtres, vous avez la capacité de transmettre. Vous avez des informations importantes à transmettre. On parle d'Égypte, vous avez des connaissances de vie antérieure. Peut-être que vous êtes guérisseur, peut-être que vous avez des... On me parle de naturopathes, on me parle de gens qui travaillent avec les plantes, qui ont la... Je vois des gens qui guérissent avec les huiles. Peut-être que vous fabriquez des huiles, peut-être que vous fabriquez des parfums, peut-être que vous fabriquez des choses qui ont la capacité d'aider les gens à guérir. Vous avez des remèdes, voilà. Vous êtes peut-être un sorcier ou une sorcière et vous avez des remèdes, des potions, des choses comme ça. Et en fait, on vous dit, mais en fait, là, tu as peut-être besoin d'écrire tes potions magiques. Tu as peut-être besoin de les écrire, mais pour ça, il te faut un lieu. Il faut que tu t'ancres dans un lieu. Et il faut que tu te fixes quelque part. Et pour d'autres, c'est vraiment la capacité de guérir. Regardez, on parle d'art. Pour certains, vous avez besoin d'exprimer un côté artistique qui se traduit par l'écriture, qui se traduit peut-être par ce que je vous disais tout à l'heure, par le fait d'écrire des potions, des onctions, des choses comme ça. Mais il y a le transport. Regardez, pour certains, vous avez peur. On a encore les cartes bibliques. Pour certains, en fait, pour certains, vous avez besoin. Et donc, du coup, peut-être que pour certains, vous avez peut-être, c'est relié peut-être à votre vie sentimentale, c'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de partager ce que vous avez sur le cœur, mais vous avez peur. Vous n'osez pas être vous-même et partager vos dons du cœur. C'est pour ça qu'on a la vie sentimentale. Pour certains, c'est carrément que vous avez peur de construire une vie sentimentale parce que vous pensez que vous n'êtes peut-être pas guéri. Et on vous dit, si, si, tu es guéri. Quand je voyais des communications pour certaines personnes, pour certains, c'est vraiment vous avez besoin de communiquer peut-être avec une personne pour dire ce que vous ressentez, pour exprimer vos peurs. Pour d'autres, ça va être pour couper avec l'énergie de la peur
qui vous empêche de créer votre vie sentimentale. Mais ce que je vois majoritairement, c'est une énergie de guérison. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est-à-dire pour certains, vous avez besoin de déménager. Pour certains, pardon, excusez-moi, vous avez besoin d'exprimer le don du cœur, c'est-à-dire vraiment d'exprimer qui vous êtes avec votre cœur, de sortir de la peur d'être vous-même, d'être authentique. Et pour d'autres, c'est vraiment d'exprimer et de transmettre votre sagesse par les arts, par l'écriture, par... voilà, il y a plusieurs strates de choses là concernant vos vies antérieures. C'est peut-être même que pour certains, votre vie antérieure, dans vos vies antérieures, vous aviez eu des relations sentimentales qui sont très mal passées, et ça vous a empêché d'exprimer la totalité de ce que vous êtes maintenant, c'est-à-dire peut-être d'exprimer des dons, des capacités, de faire ce que vous aimiez, si vous êtes artiste, de libérer votre potentiel artistique. Si vous êtes sorcier ou sorcière, de libérer complètement votre côté sorcière ou sorcier. Et parce que jusque-là, vous étiez, et d'où le fait de ne pas avoir vraiment d'ancrage, de ne pas être enraciné, parce que justement, vous deviez peut-être tout le temps être bougé. Il fallait tout le temps bouger. Vous ne pouviez pas rester sur place, vous ne pouviez pas fixer des choses stables autour de vous. C'est ce qu'on me dit pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai personne qui choisit le choix numéro 2. Comme le choix numéro un, voilà, c'est ce qui vous relie. C'est le pardon. Vous êtes en train, pour moi, là, en ce moment, de revoir toutes ces vies antérieures qui vont, pour vous amener, en fait, à pardonner, à accepter. Accepter des peurs d'aimer, d'être aimé, accepter des peurs d'exprimer votre potentiel, exprimer d'oser communiquer qui vous êtes comme vous êtes, d'oser vous enraciner dans un lieu, un endroit qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, d'oser peut-être transmettre des énergies de guérison, de connecter à votre possible renaissance dans ces énergies-là et de vous libérer d'un passé où vous avez peut-être été opprimé, où vous avez peut-être vu que, par exemple, si vous aviez vécu à l'époque de Jésus, de Moïse, que voilà ce qu'on a fait à des personnes qui ont porté peut-être la vérité, leur vérité et leur état d'être tel qu'ils sont, ça vous a peut-être traumatisé et aujourd'hui vous avez peut-être peur d'être vous-même. On vous dit ose être toi-même, ose exprimer tes potentiels, dépasse ces peurs. Tu es dans une énergie de pardon. Donc il est fort probable que vous avez des peurs qui remontent à la surface. C'est tout à fait normal. Vous faites juste une espèce de petite introspection, rétrospection pour pouvoir comprendre que aujourd'hui vous êtes dans de nouvelles énergies, dans de nouvelles capacités, dans un nouveau pouvoir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous demande de sortir du doute, sortir de la peur. Vous êtes, vous avez des peurs d'exprimer qui vous êtes. On vous demande de sortir de ces peurs-là. C'est que des mémoires. C'est que des mémoires. C'est pas la réalité. C'est que des mémoires. Vous avez des grands potentiels en vous. Regardez, on parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. On vous dit là que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. N'ayez pas peur d'exprimer votre potentiel. Regardez, on parle d'harmonie. Vous êtes en train de travailler sur le fait de retrouver votre harmonie, de sortir de cette position où vous étiez couché, où vous étiez proscrit à une position où vous êtes l'arbre enraciné, planté, vous êtes le tronc, vous êtes celle et celui qui donnait des feuilles, des fleurs, parce que vos racines sont parfaitement implantées dans le sol, que vous savez qui vous êtes et que ce n'est pas les peurs qui vous dominent, mais c'est l'amour qui vous domine. D'accord? C'est pour ça qu'on a les cartes, elles sont sorties en dualité. Ça va être comme le choix numéro un. Attendez, on va inverser. Là, on a la peur et là, on a l'amour. Et comment on unit ces deux dualités-là? Comment on unit cette dualité, pardon, peur et amour? Et c'est ça qu'on vous dit comment aujourd'hui vous pouvez unir la peur d'être vous-même et le fait que vous aimiez vous-même. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui vous aimait profondément. Vous êtes quelqu'un qui savait aimer, mais vous avez peur. Peur qu'on vous dise quelque chose si vous osez vous aimer. D'accord? Et on vous demande de sortir de la peur. Vous ne serez pas persécuté parce que vous aimez, parce que vous vous aimez en fait. Et si c'est le cas, vous saurez comment réagir. Vous saurez comment agir. Mais on vous dit que ça, c'était de l'ordre du passé.
On vous parle de solitude, de confusion. Il est probable en ce moment que vous avez votre mental qui vous fait tourner en bourrique un peu et qui vous brouille les pistes. Et on vous dit non, non, mais t'inquiète pas, en fait. Là, pour l'instant, tu as l'air d'être désorienté, mais nous, les guides, savons où nous t'amenons. D'accord? N'oublie jamais que tu es guidé et protégé dans ce que tu as à vivre. D'accord? La peur peut-être te fait perdre ta boussole intérieure, mais sache que tu sais très bien où tu vas. Ne t'inquiète pas, ce n'est que passager. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit que c'est que passager. On vous parle d'alignement. Vous êtes en plein alignement. Vous êtes en train d'apprendre à vous aligner avec vous-même, avec votre volonté intérieure. On parle de changement. Vous êtes en plein changement. Pour certains, vraiment, il y a des communications qui doivent avoir lieu, hein. C'est peut-être une communication même avec vous-même. On parle de deuil, de douleur, de tristesse, de résurrection. Peut-être que vous étiez dans une phase de deuil, de douleur, de tristesse, de résurrection. On vous demande d'unir cette tristesse et pour comprendre qu'est-ce qu'elle a à vous enseigner, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette tristesse, qu'est-ce que vous méritez aujourd'hui de recevoir, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas le deuil forcément de quelqu'un, c'est le deuil de vous-même, du vous, du passé, de ces vies antérieures. Vous êtes peut-être en train de faire la rétrospective de ces vies antérieures pour pouvoir vous donner ce que vous voulez dans cette vie-là, en fait. Regardez, on parle d'équilibre. Bah, décidément, c'est comme le choix numéro 1. On parle d'harmonie, d'équilibre, d'accord? Et on parle d'ascension, de clarté, de liberté et de solution. On vous dit que vous allez trouver des solutions, que ces vies antérieures, elles vous amènent à trouver des solutions sur ce que vous voulez vraiment. Alors attendez. Je recommence sur ce que vous voulez vraiment. Vous êtes prêt là à trouver des solutions. Il est peut-être le temps, c'est peut-être le moment pour vous de quitter en fait, de partir. C'est pour ça qu'on a la carte de transport, de partir d'un lieu, d'un endroit, de partir d'une situation. Et c'est pour ça qu'il vous faut faire des démarches écrites. Là, vous avez besoin de faire pour certains des démarches écrites pour quitter quelque chose qui ne sied plus à vos énergies aujourd'hui en fait. Et vous hésitez à le faire, mais on vous dit non, non, mais là, il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes là. Il faut que tu quittes. Regardez, on parle d'émotion, de purification, de rajeunissement. Et pour ça, on vous demande d'écouter vos émotions, de quitter la tristesse, d'aller vers de la joie, de quitter ce qui vous amène de la tristesse, d'aller vers de la joie. On parle de faire une introspection parce qu'il y a encore des choses mystérieuses qui demandent à être révélées à votre conscience, d'accord? C'est quelque chose qui... Vous avez besoin de quitter cette tristesse du passé, mais il va falloir... Ah, j'ai mal au crâne d'un coup, là. J'ai une barre dans le crâne, les amis, là, qui vient d'arriver. C'est comme qui dirait que là, vous avez besoin d'une élévation vibratoire, en fait. C'est ce qui se passe pour vous. Et pour faire cette élévation vibratoire, vous avez besoin de quitter... euh, Vous avez besoin de quitter le passé. Vous avez besoin de quitter ces mémoires de vie antérieure. Vous avez besoin de dire au revoir à ces mémoires de vie antérieure. C'est radical pour vous, il faut couper là, hein. On me dit il faut couper. Ouh, regardez, dévotion et l'éveil du cœur, d'accord? Donc on vous dit, croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Vous avez besoin là de vous dévouer à votre lumière intérieure. Et éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre, d'accord? Vous avez besoin d'harmoniser vos énergies, de donner, d'être dans de la dévotion. Si vous ne savez pas ce que c'est que la dévotion, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo pour savoir ce que c'est que la dévotion. Faire la différence entre la dévotion et l'amour sacrificiel, ce n'est pas la même chose. Et la dévotion, ça vous amène à donner, mais à être toujours vous-même, d'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'ai une barre dans le crâne. C'est comme qui dirait qu'on me dit que là, vous allez casser le plafond de verre, quoi. On vous dit profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. On parle de libération de karma et on parle d'ascension. Donc elle revient, la carte de l'ascension avec l'Égypte. Et on parle de phase et de cycle, de nouveaux commencements. Vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. On vous dit chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. C'est le moment de vous connecter à votre voix intérieure, de faire comme il vous semble de faire, d'avoir confiance en vous pour assurer ce que vous souhaitez faire. Dites ce que vous souhaitez dire, communiquez ce que vous souhaitez communiquer, sortez d'un karma négatif qui fait que peut-être vous tournez en rond, en rond, en rond, en rond, c'est-à-dire j'ai pas ma place sur Terre, du coup je bouge tout le temps, du coup je suis pas chez moi, du coup on vous dit non là maintenant il faut t'implanter, il faut t'enraciner, il faut que tu dises, il va falloir que tu sois complètement toi-même. Allez, on va regarder.
Même, et ça concerne tous les plans de votre vie, hein. On va la regarder sur euh, l'oracle des chemins intérieurs, harmonisation. Et du coup, je suis en train de réfléchir, mais c'est pour ça qu'il y avait les grands-mères là. Il y a un truc avec les grands-mères, j'en suis sûre. Il y a un truc, il y a un karma peut-être familial aussi derrière tout ça. Des gens qui vous empêchent en fait d'être totalement vous-même. Mais ces personnes, elles n'ont pas cette puissance-là en fait. C'est à vous de vous lever et dire, bon écoutez, là, j'ai besoin de faire ce que j'ai à faire, vous me dérangez, excusez-moi. Là, en plus, je suis sur mon territoire, je suis chez moi, si ça vous embêterait de vous décaler un petit peu. Il y a ce truc aussi qui... Et du coup, la dévotion, c'est ce que je vous disais, allez voir cette vidéo que j'ai faite sur la dévotion, je vous la mettrai en haut, c'est oser déranger. C'est-à-dire que c'est bien d'être dérangé par l'autre, mais il faut savoir aussi mettre un stop quand on est sur son territoire et dire, bon, écoute là, je vais t'arrêter parce qu'en fait, je suis sur mon territoire et donc j'aimerais là pouvoir m'exprimer totalement comme j'en ai envie. Et théoriquement, je suis même pas censée te demander, en fait, je dois le faire, c'est tout. C'est oser vous affirmer. Et du coup, ça rejoint le premier tirage qui disait que peut-être vous avez peur du conflit et peur de vous affirmer. On vous dit non, non, mais n'aie pas peur du conflit, affirme-toi. Regardez, on parle de couper des liens toxiques, c'est ce que je vous disais, hein. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose de disharmonieux et il va falloir couper cette disharmonie. Vous avez besoin de donner, de recevoir dans l'équilibre dans vos relations, mais pas que. C'est-à-dire, vous avez besoin de donner, mais de manière équilibrée, d'accord? Mais dans vos domaines, c'est-à-dire dans le travail, Voilà. C'est, Et du coup, peut-être de même sortir d'une forme de solitude ou de privation pour les autres. Regardez, on parle de fidélité à soi. On vous dit que vous êtes là vous êtes venu pour vivre votre vie, pas la vie de vos parents, de vos arrière-parents ou de vos deux grands-mères. Prenez si ça vous parle, hein, le coup des grands-mères. Mais je pense que ça fait aussi partie de la guidance. Parce que généralement, quand je fais une guidance, c'est une extension de tout, quoi. Il y a dehors, d'intérieur, mon corps. C'est assez parlant. On parle de vous reconnecter à la nature, de retrouver votre enfant intérieur. C'est fou, hein? Je suis sûre que les grands-mères, ça faisait partie de la guidance. Il est fort probable que là, vous viviez peut-être même la vie de vos grands-mères. Et en fait, on vous demande de couper ces liens toxiques, de retrouver votre... Vous avez peut-être beaucoup donné en termes de guérison, d'aider les autres, etc. Peut-être que vous avez le deuil d'une grand-mère, de grand-mère à faire. On vous dit, mais non, en fait, fais ta vie. Peut-être que vous êtes fidèle à un schéma sentimental de vos grands-mères. Et on vous dit, non, stop, fais ta vie. Tu dois choisir maintenant. Tu dois choisir sur le plan sentimental ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi. Tu dois décider pour toi-même ce qui est bon. Et dans ce cas-là, ça implique le fait d'oser déranger l'autre, de dire non, mais là, en fait, c'est pas bon pour moi ce qu'on est en train de vivre. Et peut-être que vous répétiez un schéma sur le plan sentimental. Et là, il faut couper littéralement. Décidément, il faut couper littéralement. Regardez, on parle de guérison. Parce que vous êtes en pleine guérison, d'accord? Alors attendez, parce que j'ai la cire qui est tombée sur la carte. Vous êtes en pleine guérison là. Donc c'est le moment de couper avec tout ce qui ne guérit pas, tout ce qui ne soigne pas, tout ce qui n'amène pas vers quelque chose qui est élévateur pour vous. D'accord? Il y a besoin de s'élever. Il y a besoin de s'élever. Attendez, je vais vous la mettre là. Ah, mais vous n'allez pas la voir. Je vais la mettre là, puisque généralement les cartes elles vont toujours par là. Donc il y a besoin de s'élever là. Et la guérison, elle est là pour vous aider à ascensionner, retrouver des parties de vous et de plus vivre au travers de la famille. Décidément, et de retrouver l'espoir, de ne pas être dans une forme de fatalité à répéter les schémas familiaux. D'accord? Libération de karma. Vous êtes en pleine libération du karma. Et les mémoires de vie antérieure, c'est les mémoires que je vous ai citées. Ça concerne le domaine sentimental, ça concerne le domaine d'expression de soi. Peut-être pour certains, je vous disais, vous allez devoir écrire un livre. Pour certains, vous allez devoir faire des papiers administratifs pour couper des choses qui sont plus justes pour vous à vivre dans la matière, c'est-à-dire euh, peut-être faire des démarches pour trouver un logement, faire des démarches sur le plan financier pour euh, recevoir, avoir. Voilà, il y a plein de petites démarches comme ça que vous avez à faire et pour pouvoir vraiment prendre votre place sur Terre et cesser d'attendre en fait que le prince charmant peut-être arrive, que la flamme jumelle revienne,
Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que, et là, il faut sortir. Waouh, regardez, on vous dit de suivre votre propre rythme et de faire de beaux rêves. De sortir de la fatalité, c'est vraiment ça, hein. J'ai quand même envie d'aller regarder là. Pour moi, vous êtes en train de vivre la vie d'une personne de votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Le karma concerne quoi? Je n'avais pas été faire. Donc, on a encore l'énergie du grand-père. On a le grand-père qui offre des fleurs à la grand-mère. Peut-être que vous avez peur d'accepter que quelqu'un rentre dans votre vie sentimentale parce que vous avez trop souffert. Et vous voyez, cette personne, elle vient offrir des fleurs. Regardez, on a la grand-mère lion, on a la famille lion et on a le fils lion. Donc, pour moi, euh, vous avez peur peut-être là d'accepter, en plus on a le gâteau et tout, vous avez peur d'accepter que potentiellement, si vous êtes une femme, qu'un homme rentre dans votre vie. D'accord? Peut-être que... et vous avez une énergie qui est un peu lion, qui est un peu... on y va, quoi. Et peut-être que même si vous êtes un homme, vous avez peur d'accepter l'énergie trop forte d'une femme qui est à vos côtés, parce que c'est une personne qui est potentiellement souveraine dans son milieu, et vous, vous êtes peut-être un éléphant, et peut-être que vous vous comparez, et que voilà. Et en fait, ça, là, il est fort probable que c'est un karma que vous répétez d'une vie antérieure, c'est-à-dire ou d'une vie familiale. C'est-à-dire la maman qui est dominante et le papa qui est un peu genre tiré à quatre épingles et on bouge pas trop. Et du coup, si vous êtes un homme, eh bien du coup, vous avez récupéré ce karma familial. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être attiré un homme qui a ce karma familial. Du coup, vous ne savez pas trop comment vous positionner. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre propre rythme et peut-être d'arrêter de répéter un schéma qui n'est pas le vôtre. Parce que ça concerne vos grands-parents. C'est un schéma qui est de l'ordre des grands-parents. Voilà, messieurs, dames, prenez si ça vous parle, ne prenez pas si ça vous parle pas, mais bon, c'était des situations très précises. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter à www.etreenvieparlamour.com, bien-être-vie, amour@gmail.com, tout est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, comment ça vous a parlé, et, euh, et à m'expliquer un peu votre situation, parce que du coup, je vous lis toutes, parce que généralement, c'est que les femmes qui m'écrivent. Bon, j'ai eu quelques hommes dernièrement, mais c'est plus les femmes. Euh, et je remercie de toutes les personnes qui sont fidèles depuis des années à ma chaîne et puis qui me laissent des petits commentaires. Voilà, et n'oubliez pas, faites tourner la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. À très bientôt. Bing, 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 bing.